Chers élèves de la 6e année, je me présente, je suis le professeur Lhend Khammar, professeur de la 6e année primaire. Alors aujourd'hui, mes élèves, mes chers élèves, nous avons une leçon d'orthographe intitulée « Les homonymes grammaticaux ». Nous avons des exemples, je vais lire devant vous ces exemples. A. Il va au ventre, il a mal au ventre, il va à l'hôpital. Je répète, il a mal au ventre, il va à l'hôpital. Exemple B. On leur donne des médicaments car ils ont mal au ventre. On leur donne des médicaments car ils ont mal au ventre. L'exemple C. Ils sont guéris de leur maladie. Ils sont guéris de leur maladie. La phrase D. Son corps est fort. Il fait du ski et de la natation. Son corps est fort. Il fait du ski et de la natation. La phrase E. Ce monsieur se sent mal. Ce monsieur se sent mal. La phrase F. Où se trouve la pharmacie? Dois-je acheter du sirop ou des comprimés? Où se trouve la pharmacie? Dois-je acheter du sirop ou des comprimés? La phrase G. Rachid va à la clinique. Rachid va à la clinique. C'est là que sa cousine malade est hospitalisée. Rachid va à la clinique. La clinique. C'est là que sa cousine est hospitalisée. Ça veut dire est malade. Bien. Alors, vous avez bien sûr lu tous alors ces exemples. Vous remarquez quelque chose. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Ça veut dire des mots en couleur, des mots en couleur, des mots rouges. Dans chaque phrase, il y a des mots en couleur. Bien. Alors, je vais lire ces mots qui sont en couleur. A. Il a mal. A. Il va à l'hôpital. A. Nous avons A qui a la même prononciation. La même prononciation. Mais la même prononciation de A, est-ce que c'est la même orthographe? Est-ce que c'est la même orthographe? Bien sûr, non. A ici n'a pas d'accent, mais ici A avec accent. Donc, nous avons la même prononciation de A, mais ce n'est pas la même écriture, et ce n'est pas la même orthographe de A. A n'a pas d'accent, et A avec accent. B. On leur donne des médicaments, donc on, car ils ont mal au ventre. On, O-N, on, O-N-T. Même prononciation, on, mais ce n'est pas la même écriture, ce n'est pas la même orthographe. On, O-N, on, O-N-T. La phrase C. Ils sont guéris de leur maladie. Ils sont, S-O-N-T. Son corps est fort. Alors, sont, O-N-T, sont, O-N. Donc nous avons la même prononciation de son, mais ici il y a T, ici il n'y a rien. Je termine la phrase D. Son corps est fort. Est fort. Il fait du ski et de la natation. Donc E-S-T, E-E-T. E. La phrase E. Ce monsieur se sent mal. Ce. L'écriture de ce, c'est E. Mais ici, SE. Donc, ce n'est pas la même orthographe.
La phrase F. Où se trouve la pharmacie? Donc où avec accent sur U, accent grave. Et ici, où n'a pas d'accent, OU seulement. Donc où, même prononciation, mais ce n'est pas la même écriture. La dernière phrase G. Rachid va à la clinique. Donc la clinique, là, c'est là que sa cousine. Donc nous avons ici, là, n'a pas d'accent, et là avec accent sur A, accent grave. Donc, nous avons ici des mots, comme vous voyez ici, des mots qui ont la même prononciation, mais ce n'est pas la même écriture. Ces mots-là s'appellent, tous ces mots-là, A, on, son, etc., ils s'appellent des homonymes grammaticaux. On répète, des homonymes grammaticaux, des homonymes. Et si je fais la liaison, voilà, des homonymes. Alors qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Les homonymes, ce sont des mots qui ont la même prononciation, la même lecture, mais ce n'est pas la même écriture, ce n'est pas la même orthographe. D'accord? Bien. Maintenant, je vais expliquer pourquoi ici j'ai écrit A n'a pas d'accent et pourquoi ici j'ai écrit A avec accent. Pourquoi? Alors je regarde la phrase. Il a mal au ventre. A. Il est ici verbe, c'est le verbe avoir. Parce qu'il vient après le groupe nominal sujet au singulier. Il, singulier. On peut remplacer il par elle, par Mohamed, par Fatima, par l'école, tout ça. On peut remplacer ça par un autre groupe nominal sujet singulier. Donc ici c'est le verbe avoir, conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Ici, il va à l'hôpital. Alors, je vois ici à l'hôpital. Donc, il y a le groupe nominal sujet et il y a le verbe. Donc quand il y a dans la phrase le groupe nominal et le verbe, à l'hôpital, ça s'appelle ici un complément circonstanciel de lieu. À l'hôpital. A. Donc il y a déjà le verbe. Donc il va. Il y a déjà le verbe. Donc quand il y a déjà le verbe, est-ce que j'écris A n'a pas d'accent? J'écris avec accent. Parce que c'est une préposition. A, ici avec accent, c'est une préposition. Par exemple, on dit il va à l'hôpital, il va à l'école, il va à la maison, etc. D'accord? Donc A et A. La phrase B. J'écris en, O-N, j'écris en, O-N-T. En ici, comme vous voyez ici, il est au début de la phrase. Au début de la phrase. Donc c'est un groupe nominal sujet. En, c'est un groupe nominal sujet comme je, tu, il. On peut le remplacer par il. Et ici, ils ont mal. Ils ont. Donc nous avons ici, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Le verbe avoir conjugué au présent. Donc le verbe, il vient après le groupe nominal sujet ici. Ils ont. C'est le verbe conjugué, le verbe avoir conjugué au présent. J'ai, tu, as, et là nous avez ils ont. Et là c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Passons maintenant à la phrase C. Ils sont guéris de leur maladie. Ils sont, c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont guéris. Voilà le verbe être, voilà le groupe nominal sujet. Donc le verbe être qui vient après le groupe nominal sujet qui vient avec sont, ONT. Mais ici, je regarde là et je regarde ici. Sont et sont. Donc ça c'est un verbe, c'est le verbe être. Ici, c'est un déterminant possessif. Déterminant possessif, on dit aussi adjectif possessif. Son corps. Son corps. Donc ici, c'est un déterminant, donc il y a ici, c'est un nom. C'est un nom. On dit le corps, mon corps, ton corps, son corps. Donc, quand il y a un nom, j'écris le déterminant possessif S-O-N. Mais quand il y a un verbe, j'écris S-O-N-T, c'est le verbe être. Maintenant, et, c'est toujours le verbe être. Je suis fort, tu es fort, il est fort.
Le verbe être, donc EST. Il fait du ski et de la natation. Est-ce qu'il fait une seule chose? Donc il fait deux choses. Alors pour relier les deux choses, les deux mots qui ont la même nature, le ski et la natation, ce sont tous les deux des sports. Donc la même nature. J'écris ici ET, c'est une conjonction de coordination. Coordination, conjonction de coordination. Le ski et la natation, le football et le tennis, si on parle du sport. Si on parle par exemple des fruits, par exemple, les bananes et les pommes, les oranges et les bananes par exemple. Si on parle par exemple des silos, le silo noir et le silo rouge. Donc la même nature, la même nature. Donc j'écris la même nature, j'écris ET toujours. Quand il y a deux choses. Ce monsieur se sent mal. Ce monsieur se sent mal. Alors ce, CE, déterminant démonstratif, on dit le monsieur, pour montrer le monsieur, j'écris ce. Et le déterminant démonstratif, c'est un déterminant masculin singulier. Je peux le remplacer par le. Le monsieur, ce monsieur. Se sent mal. Donc, ce plus nom, CE plus nom, et SE plus verbe. Ça s'appelle ici verbe pronominal. Verbe pronominal. Ce sont donc SE s'écrit toujours avant le verbe. Et CE toujours avant le nom. D'accord? Bien. La phrase F. Où se trouve la pharmacie? Regardez, qu'est-ce qu'il y a à la fin de cette phrase? Un point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. Donc où, c'est un mot interrogatif. Où? Alors j'écris où, c'est pour trouver quoi? C'est pour trouver le lieu. Quand tu poses la question pour trouver le lieu, j'écris où avec accent sur U. Dois-je acheter du sirop ou des comprimés? La même chose ici. Le sirop et les comprimés, ce sont deux mots de la même nature. Je peux remplacer ou ici par ou bien. Ou. On dit ou bien. Et là, on peut remplacer par ou bien. Dois-je acheter du sirop ou bien des comprimés? Donc il y a le choix. Alors quand il y a le choix, j'écris ou avec OU seulement. Maintenant, la phrase G. Rachid va à la clinique. À la clinique. La clinique, c'est un nom féminin. J'écris là, déterminant, bien sûr, article féminin. Là. Ce que, par exemple, il va à la maison, il va à la forêt, etc. Quand il s'agit d'un nom féminin, j'écris là, c'est un déterminant féminin. Je peux remplacer là, ici, par une. Rachid va à une clinique, ou bien à cette clinique. LA, je peux le remplacer par une. Je termine la phrase. C'est là. C'est là. C'est quoi là? Est-ce qu'il y a ici un nom? Non, ce n'est pas un nom féminin. Alors, c'est que. Ici, là, ça s'appelle ici un endroit. C'est là. Ça veut dire, c'est ici. C'est dans cette clinique. Donc là, remplace la clinique. Là, remplace la clinique. C'est là, ça veut dire dans la clinique que sa cousine malade est hospitalisée. Est hospitalisée. Bien. Donc après avoir expliqué ces homonymes, nous avons ici combien d'homonymes? A et A. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça s'appelle des homonymes grammaticaux. Des homonymes grammaticaux. Donc,
C'est fini avec les exemples. Je crois que vous avez bien compris ces exemples. Vous faites bien sûr, chez vous à la maison, d'autres exemples, hein, de la même façon qu'on va voir maintenant. Je retiens ce qu'on a bien expliqué dans les exemples. On va écrire une petite règle qui parle des homonymes. Les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation, il y a la même lecture, mais qui n'ont ni le même sens, ni la même orthographe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même explication et ce n'est pas la même écriture, comme on a déjà vu. Ils sont nombreux, ces homonymes sont plusieurs. En voici quelques-uns. Maintenant, on a vu seulement quelques homonymes. Les voici, ces homonymes qu'on a déjà vus dans les exemples. A n'a pas d'accent avec accent. Et, EST, ET. Se, CE, SE. En, ON, ONT. Ou avec accent sur U. Là et là avec accent sur A. Sans et sans ON et sans ONT. Alors vous allez écrire « Je retiens » dans vos cahiers. Et après, vous allez écrire cet exercice. C'est un exercice facile où on va employer ces mots, ces homonymes, dans cette phrase pour obtenir une phrase correcte. Alors voici alors « Je m'entraîne ». Je barre le mot qui ne convient pas. Ça veut dire le mot faux. Je laisse seulement le mot juste. Et le mot qui est faux, je le barre. Nous avons trois phrases. A. Le malade est guéri. B. Je vais me faire vacciner à l'hôpital. C. Rachid va avec son ou bien sans à la mosquée. Donc vous allez écrire ces trois phrases et vous allez répondre et vous allez laisser seulement le mot qui est juste et vous allez barrer le mot qui est faux. Alors j'espère, mes élèves, mes chers élèves, que cette leçon vous a plu. Alors, cette leçon, je crois qu'il est facile, ce n'est pas très difficile. Il faut seulement revoir les exemples et bien sûr écrire les bonnes réponses qui sont ici. Au revoir et à bientôt.